18h à 18h30. Place Royale sur Bel RTL. Avec Thomas de Bergeyck. Vous écoutez Bel RTL, c'est Place Royale qui revient. Merci de nous suivre ce soir avec Mélodie Voué. Mélodie, ce buzz du roi Philippe, on l'a tous vu, vous en avez pensé quoi? Écoutez, moi ça m'a fait penser au début à cette vidéo entre James Bond et la reine Elisabeth il y a 10 ans pour les JO de Londres, mais j'ai trouvé ça super sympa de la part du roi. Et puis Paddington avec la tartine aussi. Oui, non, c'est vrai, des mises en scène. Et là, en l'occurrence, c'était une vidéo dans laquelle on voit le souverain présenter sa tactique de jeu pour le prochain match des Diables. Il est d'abord dans son bureau au palais quand débarque Roberto Martinez. Ensuite, on le voit sur le terrain avec les joueurs en plein entraînement. On sent que le roi a vraiment adoré faire cette vidéo. Ben, demandons à un expert comment il décrypte ce message. Bonsoir Vincent Pitard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce samedi soir. Vous êtes consultant et chargé de cours sur les thèmes de l'irréputation et de l'influence sur Internet. D'abord, qu'avez-vous pensé, vous l'expert, de cette vidéo? C'est bien joué, hein. C'est bien joué effectivement parce qu'on d'abord on avance à contre-courant, on casse un petit peu l'image, on change ce que peut-être beaucoup pensent du roi ou de son image, et puis surtout c'est l'occasion de parler et de soutenir l'équipe nationale, mais sans mettre en avant le Qatar. Et ça, je pense que c'est le rôle d'un chef d'État de soutenir son équipe nationale. Il doit le faire publiquement aussi, mais cette année, avec évidemment cette Coupe du Monde est tellement décriée que c'est un petit peu marché sur une ligne de crête. Ouais. Donc, je pense que c'est bien joué à tout niveau. Après, est-ce que c'est bien joué en tant qu'acteur? Ça, on peut en discuter aussi. Mais en termes de com, c'est bien joué. Oui, justement, l'invité de Bel RTL hier matin à 7h50, c'était le responsable com de l'Union belge, Manu Leroy, le bien nommé Manu Leroy. Antonio Solimando lui a demandé si l'acteur principal, Philippe en l'occurrence, avait été facile à diriger. On a en fait demandé, qu'est-ce que vous pensez de faire un petit scénario un peu plus rigolo, un peu quelque chose d'un peu décalé. Et à notre surprise, ils étaient d'accord. Et donc, ça s'est fait en 2 fois. En fait, on a fait un shooting au palais et un shooting à l'entraînement. Et moi, ce que je trouve fantastique, c'est que le roi Philippe, il est très authentique et très sympathique. C'est comme ça qu'il est aussi. Quand il est avec les Diables Rouges, il les connaît déjà plus ou moins bien parce qu'à chaque tournoi, il vient les côtoyer. Donc, il a de l'humour, mais ça se ressent jamais en fait dans les images qu'on a de lui, et je pense qu'ici on le voit très bien. Ça a fait un carton. C'est vrai, quand on a fait le tournage qu'on avait de l'or en main, que ça allait faire un carton, et ça s'est avéré que c'est parti en fait sur les réseaux sociaux jusqu'au Mexique, au Pérou, un peu partout dans le monde, et ça a fait un réel carton. Et on sent qu'il est passionné évidemment par le football, et donc du coup visiblement ça l'amusait beaucoup de le faire, ce buzz. Il a marqué, Vincent Pitard, des points là-dessus en termes de notoriété, vous diriez? Alors de notoriété, je pense qu'il n'a pas tellement allé en chercher. En capital sympathie peut-être. Ouais. C'était peut-être l'un des objectifs qui était mené auprès d'un public sans doute plus jeune. Je ne sais pas dans la réflexion stratégique évidemment pour savoir un petit peu quels étaient les publics, mais il suffit de regarder ne serait-ce que le format de la vidéo. Hein. Vous avez vu que ça n'est pas horizontal, traditionnel, mais c'est plutôt vertical, un petit peu carré, donc c'est vraiment fait pour du smartphone. Et puis ça a été diffusé directement sur les réseaux et pas sur des réseaux traditionnels plus médiatiques. Donc à mon avis l'objectif est plutôt jeune. Je le disais, peut-être casser l'image ou en tout cas repartir sur des choses un petit peu différentes. Donc la notoriété, ça je pense qu'il coche les cases. Et puis pour revenir sur le son qu'on venait d'entendre ici, je l'entends un petit peu Manu Leroy, mais à mon avis beaucoup de modestie parce qu'on a l'impression que tout s'est fait comme ça au fil de l'eau. On voit qu'il y a quand même un gros storyboard derrière, on voit qu'il y a un vrai travail de conception des images, chaque élément, hein, vous avez vu, il y a plein de petits détails, le montage, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que justement on ait l'impression que tout est naturel, tout est authentique, mais je pense que c'est malgré tout assez travaillé. Ouais. Et puis c'est vrai que dans le service com du palais, tout est pensé réseaux sociaux aujourd'hui, hein. On le voit même sur les tournages, il y a une vraie équipe qui gère les réseaux sociaux et il y a une vraie qualité aussi d'image, et là on le voit encore. Est-ce qu'on peut imaginer, Vincent Pitard, que le roi ait fait cela aussi pour donner un coup de pouce à ces diables un peu, entre guillemets, diabolisés par la presse, qui dit que le Belge se désintéresse de cette Coupe du Monde? Mais oui, je pense que c'est de toute façon son rôle. Hein. Je le disais, en tant que chef d'État, il doit soutenir publiquement l'équipe nationale parce que au-delà du foot, au-delà du sport, c'est aussi le symbole de la cohésion, du sentiment d'appartenance et de la fierté. Et quand on regarde un petit peu
les différents commentaires qu'il peut y avoir sur les réseaux, qui sont globalement assez bons, hein, presque dithyrambiques pour certains, ce qui n'est pas toujours le cas hein, sur les réseaux. Oui. On voit que justement c'est la fierté qui est mise en avant, fier d'être belge, il n'y a que nous qui sommes capables de faire ça, etc. etc. Et c'est sans doute l'un des objectifs qui était recherché. Donc est-ce que ça va donner un boost lors des matchs au diable? Peut-être, espérons-le. Mais en tout cas, en termes de com, c'est bien joué. Il n'y a pas de honte à aller s'inspirer un peu à l'étranger, parce que c'est vrai, Mélodie le disait, hein, on a l'impression qu'il y a quand même une influence un peu britannique dans tout ça. Il n'y a pas de honte tant que le résultat est là, finalement. Bien sûr, et puis alors, c'est vrai que vous faites référence, ça fait déjà 10 ans hein, que les JO 2012 avaient lieu, alors là... pour le coup, la reine Elisabeth sautait en parachute avec James Bond, donc là, on n'y est pas encore tout à fait. Non, mais il y a eu Paddington aussi. Hein. Ouais. Il y avait Paddington aussi, c'est vrai. Et ça, c'était très réussi aussi. Vincent Pitard, une dernière question. Est-ce que vous pensez que ça crée un précédent, du coup? Il ne peut plus décevoir maintenant en termes de com. On est passé à un step supérieur, pour le coup. C'est toujours ce principe d'évolution un peu par cliquet, hein. C'est-à-dire qu'on avance et puis on ne peut pas revenir en arrière, on va toujours un petit peu plus loin. Ouais. Bon, ici, certains ont dit qu'on avait révélé son talent d'acteur. Je ne sais pas, peut-être, pour ceux qui étaient en coulisses. Je ne sais pas si c'est vraiment sa tasse de thé, pour revenir sur Paddington, parce que on voit bien que tout le montage a été fait pour isoler certains éléments où justement il n'y a pas des longs plans séquences. Oui. Mais voilà, l'avenir nous dira. Peut-être qu'il va se prendre au jeu, et je pense que il y a un vrai engouement autour de cette vidéo. Tout le monde le salue. Moi, je voyais d'ailleurs, là encore à l'instant, je poste un petit commentaire sur LinkedIn. Ça discute beaucoup sur LinkedIn. C'est pas le lieu où traditionnellement on parle de ce genre de vidéo. C'est salué vraiment par tout le monde, y compris les professionnels de la profession. Vraiment pas tellement de fausses notes. Les seules personnes qui montrent un petit peu du doigt cette vidéo, c'est juste sur le fond, sur le soutien éventuellement au Qatar, ou en tout cas sur cette Coupe du Monde, etc. Mais en termes de communication, je pense que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Oui, il a été droit au but. Hein. Je crois qu'on peut le souhaiter aussi pour les Diables. Merci beaucoup Vincent Pitard, et je ne peux que conseiller à nos auditeurs d'aller voir cette vidéo sur RTL Info. Ça vaut vraiment le détour. Merci à vous, à très bientôt. Merci, à bientôt. On va marquer une pause dans ce Place Royale. On se retrouve dans un instant pour parler de la Roumanie. À tout de suite.